Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante des théories des graphes et de la recherche opérationnelle. Comment faire un graphe orienté pondéré à partir d'une matrice de coûts. Et comment est-ce qu'on peut faire l'arbre d'étendue minimale en se basant sur un graphe orienté pondéré. Eh bien, à partir de notre matrice que nous avons ici nous voyons que pour quitter le sommet, donc il n'y a pas le coût qui est associé pour quitter le sommet 1 vers le sommet 1, donc ça sera toujours 0. Pour quitter le sommet 1 vers le sommet 2, le coût est de combien? De 12. Pour quitter le sommet 1 vers le sommet 3, le coût est de 7. Et le sommet 1 n'est pas en relation avec, comme ce n'est pas en relation avec le sommet numéro 4, on met l'infini. Et comme le sommet encore numéro 1 n'est pas en relation avec le sommet numéro 5, on met encore infini. Voilà. Le sommet numéro 2 n'est pas en relation avec le sommet numéro 1, il n'y a pas un coût pour quitter le sommet 1 pour le sommet 2 vers le sommet 2, le coût est de 0. Le sommet numéro 2 n'est pas en relation avec le numéro 3, avec le sommet numéro 4 aussi, mais pour quitter le sommet numéro 2 vers le sommet numéro 5, le coût est de 2. Ainsi de suite, le sommet numéro 3 n'est pas en relation avec le sommet numéro 1, n'est pas en relation avec le sommet numéro 2. Pour quitter le sommet 3 vers le sommet 3, le coût de 0. Le sommet numéro 3 est en relation avec le sommet numéro 4, le coût est de 3. Le sommet 3 n'est pas en relation avec le sommet numéro 5. Eh bien, le sommet numéro 4 est en relation avec le sommet numéro 1 avec le coût de 8, est en relation avec le sommet numéro 2 avec le coût de 2, n'est pas en relation avec le sommet numéro 3. Pour quitter le sommet 4 vers le sommet 4, le coût de 0, est en relation avec le sommet numéro 5 et le coût de 5. Ici, nous voyons que le sommet numéro 5 n'est pas en relation avec notre sommet. Mais pour quitter le sommet 5 vers le sommet 5, le coût toujours de 0. Constituons alors un graphe orienté pondéré en se basant sur cette matrice. Voilà. En se basant sur notre matrice, nous avons d'abord nos 5 sommets. Je crois que vous avez constaté que ça c'est une matrice carrée dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Voilà. Et là, nous avons le sommet 1 est en relation avec le sommet numéro 2 avec le coût de combien? De 12. Est en relation avec le sommet numéro 3 avec le coût de combien? De 7. Le sommet numéro 2 est en relation avec seulement le sommet numéro combien? Numéro 5 avec le coût de combien? De 2. Le sommet numéro 3 est en relation avec le sommet numéro 4 avec le coût de 3. Le sommet numéro 4 est en relation avec le sommet numéro 1 avec le coût de combien? De 8. Est en relation avec le sommet numéro 2 avec le coût de 2. Est en relation avec le sommet numéro 5 avec le coût de 5. Voilà. Ça, c'est un graphe orienté pondéré, où on a essayé de pondérer les trajets entre les différents sommets. Voilà. La question qui reste, c'est comment alors faire l'arbre d'étendue minimale en se basant sur ce graphe. Et là, c'est simple. On regarde seulement le flèche qui quitte le sommet numéro 1. Donc, on veut traverser, on veut passer sur tous les sommets, en quittant le sommet 1 vers le sommet 5, tout en minimisant le coût. Voilà. L'arbre d'étendue minimale sera fait comment? Comment est-ce qu'on le fait? On regarde à partir du sommet numéro 1, ici, on regarde les différentes flèches qui quittent là-bas. Nous avons cette flèche, il y a cette flèche aussi. On regarde les coûts. Ici, il y a 7. Ici, il y a combien? Il y a 12. Le minimum, c'est combien ici? C'est 7. On passe à ce niveau. Ok. On doit passer au sommet 3. Et ensuite,
On va passer au sommet 4. On n'aura plus à rentrer au sommet 1. On aura à passer au sommet 2, minimum, entre 2 et 5, c'est 2. Et enfin, on aura à passer du sommet 2 au sommet 5 avec le coup de 2. Ce qui nous fera combien? 7 plus 3 plus 2 plus 2 donne combien? Donne 14. Voilà. Voici notre arbre d'étendue minimal. Donc, on n'aura pas à passer sur ce trajet ici avec le coup de 12. On aura passé sur le sommet 3. Ensuite, on aura passé au sommet 4. Puis, on n'aura pas passé au sommet. On n'aura pas passé ici du sommet 4 au sommet 5, mais on aura passé du sommet 4 au sommet 2 avec le coup de 2. Et enfin, on aura passé au sommet du sommet 2 vers le sommet 5. Donc, on vient de démontrer l'arbre d'étendue minimale ainsi que les graphes orientés pondérés dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, c'est important de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification quand nous aurons à mettre une nouvelle vidéo en ligne. Merci et à la prochaine. Ciao.